J'ai appris une chose. La communion fraternelle et l'amour de la famille, des amis, sont un bouclier contre la dépression. Et seul l'amour peut combler le vide laissé par l'amour. Mes frères et sœurs, pendant cette épreuve, j'ai vécu l'amour de mes parents, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, mes amis, l'église. C'était un bouclier pour moi. J'ai vu le pasteur Timothée quitter Kinshasa, aller jusqu'à Barcelone avec moi pendant une semaine, seulement pour me faire rire. Il finit, le couple Manzambi vient, une semaine, 3-4 jours avec moi, seulement pour que je rie. Après, le prophète Jérémie vient à Barcelone, il quitte Kinshasa, seulement pour être avec moi, que je ris. Quel amour! J'ai vu les enfants du pasteur Ivan Castano quitter Paris, venir à Barcelone, passer 2 jours avec les enfants pour qu'ils rient. Je me suis rendu compte que je suis un homme béni. Béni d'avoir des vrais amis, béni d'avoir des vrais frères, des vrais parents, une vraie église, des vrais collaborateurs. Une blessure laissée par l'amour et comblée par l'amour. L'amour protège de la dépression. Je voyais le pasteur Luimba quitter sa maison. Il arrive chez moi à 7 heures. Parce que lui, il a perdu sa femme, ça fait 4 ans. Il dit, je suis venu te voir pour que tu manges. Je dis, je suis devenu ton bébé. Il dit, non, tu ne manges pas. Et il commande à mon cuisinier, faites les omelettes. Je dis, pasteur mange. Et il s'assied là. Je dis, toi tu manges pas. Il dit, moi j'ai déjà mangé, toi tu manges. Je dis, waouh. Satan nous a menti que les pasteurs ne s'aiment pas, ne s'entendent pas. C'est faux. C'est pas parce que 2 ou 3 pasteurs ont des problèmes que tout le monde a des problèmes. La plupart des pasteurs s'entendent. La plupart des pasteurs s'entendent. La plupart des pasteurs s'entendent. Mais il y a 2, 3, 4, 5, comme dans toute famille. Comme dans votre famille aussi. Comme dans votre famille, il y a toujours un là. Mais est-ce que ça fait que toute votre famille, vous ne vous entendez pas? Mais souvent, ceux qui ne s'entendent pas, ça crie plus que ceux qui s'entendent. L'amour. Aimez les gens et laissez-vous aimer. Donnez de l'amour et laissez les gens vous donner de l'amour dans les moments difficiles. Vous en sortirez très vite. Et je peux témoigner que ce qui m'a guéri le plus vite que possible, c'est l'amour. L'amour. Je n'ai jamais senti autant d'amour dans ma vie. Et je ne peux même pas citer tous ceux qui ont vraiment, c'est extraordinaire. C'est très extraordinaire. C'est quand je comprends que quand la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu nous donne des amis pour nous préparer à une épreuve. Dieu nous donne une famille pour nous préparer à une épreuve. Vous qui avez jeté vos amis, vous qui avez jeté les membres de vos familles, vous avez commis une grave erreur. C'est pourquoi la compassion, nous prêchons la famille. Ta famille. Où est ta famille? Où est ton père? Où est ta mère? Où sont tes frères et sœurs? Toi, tu n'as pas d'amis dans cette église. Hein? Ce sont les vrais amis qui restent quand tout le monde est parti. Ce sont les vrais amis qui reviennent dans le deuil quand le deuil est fini. Toi, tu n'as pas d'amis. Toi, tu es champion pour détruire tes relations. Tu es pire que Dieu. Dieu même récupère les gens. Toi, tu ne le récupères pas quand tu as jeté. Et tu annonces même, si je meurs, ne viens pas. C'est ce que toi, tu as dit à quelqu'un, non? Même si je tombe malade. C'est la folie. L'homme est un animal social qui est fait à vie, qui est fait pour vivre avec des amis, avec des frères, avec des sœurs. Ça fait un temps, Dieu m'avait enseigné cela, apprendre à bâtir des vraies relations. Pas des relations superficielles avec les hommes de Dieu. Bâtir vraiment des vraies relations. Et j'ai vu des gens quitter le monde entier, annuler même leur programme de croisade, de ceci, venir seulement s'asseoir là. Tu as de tels amis. Tu as de tels amis qui peuvent tout arrêter pour toi. Tu as de tels amis qui peuvent tout sacrifier pour toi. Vous prêchez la Bible et l'amitié pour Dieu et le Saint-Esprit ne vous empêche pas de bâtir des relations. Un homme qui bâtit des relations devient puissant. Un homme qui bâtit les relations devient fort. En conclusion, il y a combien de mariés ici? Balancez les bras. Aux mariés, voici ce que je vous dis. Prenez soin de vos femmes comme si c'est la dernière fois que vous les verrez. Prenez soin de vos maris comme si ce sera la dernière fois que vous les verrez. Vous savez, lorsque tu as quelqu'un dans ta vie, avec le temps, tu penses que c'est un acquis. On connaît souvent la valeur des choses lorsqu'on les perd. Et si elle pouvait revenir, j'allais lui faire directement un massage. C'est-à-dire, dors, je vais faire les omelettes. Je ne sais pas préparer, je vais faire que du thé. Mais je vais faire les omelettes ce jour-là pour qu'elle mange. Mais Dieu t'a fait grâce, tu as ta femme là. Fais des omelettes à ta femme. Masse les pieds de ton mari. Prenez soin de vos femmes. Prenez soin de vos maris. Prenez soin de vos parents. Certains, c'est quand ton père va mourir que tu vas manifester tout l'amour. C'est quand ta mère mourra que tu te rendras compte que tu n'as jamais rien fait pour elle. Tu as la grâce d'avoir un père vivant, prends-en soin. Une mère vivante, prends-en soin. Un mari vivant, prends-en soin. Une femme vivante, prends-en soin.
des enfants vivants, prends-en soin. C'est lorsqu'on perd quelque chose qu'on se rend compte que waouh, mais j'étais riche. C'est vrai, je savais qu'elle était extraordinaire, mais j'ai compris qu'elle était plus que ce que je pensais. Que j'habitais avec une reine, j'habitais avec un ange sans aile. Quelle gloire j'ai vue, alors qu'elle n'a jamais prêché, jamais enseigné, jamais sur Internet. Heureusement que je l'ai aimée de tout mon cœur, je l'ai honorée, respectée. Mais si je lui avais fait du mal, quelle honte j'allais avoir. Mais toi, tu as ta femme, tu as ton mari. 2 jours, vous ne parlez pas. S'il meurt, vous ne parlez pas. Oui, aimez-vous aujourd'hui, à 100%. Ne soyez pas partiel dans l'amour, aimez totalement. Quand tu aimes quelqu'un, aime-le vraiment. Comme si tu n'as que ce jour pour l'aimer.